Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Cap Excellence voit l'accueil en grand. La communauté d'agglomération va élargir son dispositif d'agents mobiles d'information touristique à l'ensemble de son territoire. Des dizaines de jeunes vont guider, instruire les croisiéristes et donner l'alerte en cas d'agression. Sexualité, citoyenneté, ces thèmes ont été abordés aujourd'hui au lycée de Pointe-Noire. Un village santé sociale était organisé pour échanger avec les jeunes et les parents sur des problématiques actuelles qui les concernent de près. Le reportage de Karen Diam est à venir. Jean-Luc Mélenchon en Martinique, Emmanuel Macron en Guadeloupe et Marine Le Pen en Guyane. La course à la présidentielle de 2017 passe décidément par l'outre-mer. Nos reportages des trois départements d'outre-mer sont à venir dans ce journal. Et à tout juste 22 ans, la maturité de son œuvre impressionne déjà les plus avertis. L'artiste plasticienne Karen Narcisse présente sa première exposition au Fleur des Pédagogies, émotions et couleurs dans un univers peuplé de poésie à la fin de ce journal. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. L'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est arrivé cet après-midi en Guadeloupe. Il devrait s'entretenir avec le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, et rencontrer les principaux acteurs du monde politique et associatif avant de poursuivre sa visite en Martinique et en Guyane. Un déplacement qui a commencé avec une première gaffe. Il a posté un selfie dans l'avion en compagnie d'un lycéen parti rejoindre sa mère, expatrié en Guadeloupe, a-t-il indiqué. Une erreur de géographie française qui lui a attiré de nombreux commentaires, notamment celui de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a rappelé que notre département fait partie intégrante du territoire national. Et le leader du Front de gauche est d'ailleurs lui aussi aux Antilles, en Martinique. Aujourd'hui, il est allé à la rencontre de la population martiniquaise pour présenter son programme, avant de déposer une gerbe à la mémoire d'Aimé Césaire et de s'entretenir avec le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. Alouine Courcy a suivi la première partie de sa visite. Regardez. Au marché couvert de Fort-de-France, la visite de Jean-Luc Mélenchon se fait discrète. Le candidat est allé à la rencontre de la population pour partager quelques-unes de ses idées en vue de la présidentielle. Il insiste notamment sur l'importance de créer des formations locales pour les jeunes martiniquais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul lycée maritime ici? Le dernier qui a amené un BTS dans cette île, c'est moi. J'étais ministre de l'enseignement professionnel, c'était il y a 15 ans. D'accord? C'était un BTS de commerce. Où sont les BTS électromécaniques? Où sont maintenant systèmes automatisés? Où c'est tout ça? Pourquoi on ne l'a pas fait? Il y a vraiment des raisons de se fâcher. Et à partir du moment où on forme, je vous résume d'une formule. Les autres vous demandent de leur livrer des bananes, moi je vous demande de m'amener des ingénieurs. L'autre mesure clé qu'il souhaiterait développer sur notre île est une économie plus locale et plus écologique. Moi, qu'est-ce que je propose de faire? Partir d'un secteur économique qui entraîne tous les autres. Pour moi, c'est l'économie de la mer. Il est absolument invraisemblable que vous importiez des quantités pareilles de pétrole, qui fait qu'ici la consommation est une des plus polluantes du monde et de France. Alors que vous avez là, dans la mer, 75 fois l'énergie dont toute la Terre a besoin. Après un dépôt de gerbe à l'ancienne mairie en hommage à Aimé Césaire, Jean-Luc Mélenchon s'est entretenu avec le maire de Fort-de-France. Et quant à la question des formations professionnelles, Didier Laguerre est conscient des efforts à fournir, malgré les premières initiatives développées. C'est clair que nos jeunes ont besoin de formations qualifiantes, ont besoin de formations qui répondent aux besoins de l'économie martiniquaise. Pas simplement aux besoins des collectivités, mais aux besoins de l'économie actuelle et de l'économie à développer. Vous savez, la mairie de Fort-de-France accueille beaucoup de jeunes en contrat d'apprentissage. C'est la structure en Martinique qui accueille le plus de jeunes en contrat d'apprentissage. Je vous donne un chiffre. Chaque année, au budget de Fort-de-France, ce sont 2 millions d'euros qui sont consacrés à l'apprentissage. En Martinique, quelques 300 militants officiels soutiennent déjà la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Dans l'après-midi, il a rencontré Alfred Marie-Jeanne à la CTM. Il se rendra demain chez les producteurs biologiques pour s'envoler dimanche vers la Guadeloupe. Et puis sachez que Jean-Luc Mélenchon sera en Guadeloupe dès lundi, où il donnera une réunion publique au Palais des Sports du Gosier dès 19h.
En bref, maintenant, 2 marins guadeloupéens sont portés disparus. Les hommes avaient quitté Pointe-à-Pitre depuis mardi en début de soirée avec des conditions météorologiques dégradées. Leur navire avait pour destination l'archipel des Saintes et est toujours introuvable. Le Cross AG a diligenté de nombreux moyens aériens pour tenter de localiser ce navire. Si vous avez la moindre information sur ce navire qui est nommé Mazone, vous êtes prié de contacter le Cross AG au numéro gratuit et prioritaire qui est le 196. Ils seront prochainement plus nombreux à conseiller les visiteurs sur les sites touristiques dans l'agglomération pointoise. La communauté Cap Excellence a élargi le dispositif d'agents mobiles d'information touristique 2016-2017 à l'ensemble de son territoire. Reportage Patrick Curie, Jacques Canval. Les AMIT pour agents mobiles d'information touristique est la nouvelle arme mise en place par Cap Excellence pour que les croisiéristes puissent bien s'amuser en posant le pied sur le sol guadeloupéen. Nous sommes fiers de ce dispositif qui intègre à la fois le développement économique, qui est à la fois l'emploi, la jeunesse et le tourisme plus particulièrement, et de croisière, pour permettre à ces touristes d'être accompagnés donc dans un cadre un peu plus sécurisé avec des agents qui connaissent le terrain, qui évitent les lieux un peu dangereux, je dirais entre guillemets, qui orientent plus facilement les visiteurs vers les lieux de culture, de patrimoine culturel de la ville des Abîmes, de Pointe-à-Pitre surtout, parce que c'est là où ils débarquent, de Bémaro et de la Guadeloupe, tout entière, pourquoi pas. Ce dispositif est une opportunité en termes de création d'emplois et de revenus pour des jeunes de la conurbation Pointe-à-Pitre, Bémaro, Abîmes. L'émission, premièrement, c'est de sécuriser le croisiériste, parce qu'on sait très bien ce qui se passe en Guadeloupe, on va pas faire une grande photo. On sait très bien ce qui se passe, donc sécuriser le croisiériste, il faut aussi l'accompagner la plupart du temps, le guider, lui donner le plus d'informations possible et s'assurer surtout que son séjour soit mémorable. Outre les animations et la présentation du patrimoine du territoire de Cap Excellence, ces agents un peu spéciaux ont également pour tâche d'alerter les services de sécurité ou de secours en cas d'agression ou d'accident impliquant des touristes. Et pour protéger les visiteurs, certains sites touristiques bénéficient d'une bienveillance accrue des forces de l'ordre. C'est le cas de la ville de Sainte-Anne en Martinique. Pendant la haute saison, les patrouilles se multiplient pour prévenir des vols à l'arraché. Loïc Régis a suivi une équipe en pleine tournée ce matin. Regardez. Un accueil assuré par de charmantes hôtesses, mais aussi par des gendarmes. Pour ces touristes, les uniformes bleus sont un gage de sécurité. Une présence rassurante dès la descente du bateau qui ne perturbe pas leur visite. Je pense que éventuellement c'est parce qu'il y a eu pas mal de croisiéristes qui sont arrivés aujourd'hui. Et puis bon, ça nous permet d'être tous en sécurité. C'est une présence tout à fait rassurante pour nous. J'étais surprise, mais nous sommes en France, donc j'étais déjà en sécurité. Nous sommes comme à la métropole, c'est exactement la même chose. Les Sainte-Annais ne semblent pas non plus inquiets. Bien au contraire, l'initiative est saluée par les riverains. Si ça rassure les touristes, pourquoi pas? Il y a toujours le va-et-vient des gendarmes. Mais aujourd'hui, l'arrivée des touristes, encore ça a augmenté le nombre de gendarmes sur la place. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Les militaires patrouillent sur plusieurs sites touristiques de la commune. Ici, aux Salines, l'opération se déroule les pieds dans le sable. Un renforcement des rondes, avant tout destiné aux visiteurs. L'opération de ce matin à Sainte-Anne consistait à accueillir en sécurisation les touristes qui viennent avec le bateau qui a jeté l'ancre ce matin dans la baie du Marin. Donc c'est surtout un système de sécurisation sur la commune de Sainte-Anne et les plages avoisinantes pour rassurer non seulement les touristes mais aussi, qui viennent du bateau, mais aussi les autres touristes qui sont sur le secteur depuis déjà quelques semaines. Sur la plage, peu d'agressions physiques. Les gendarmes interviennent plutôt pour des vols. C'est quand même une présence qui est nécessaire en termes dissuasifs pour éviter ce qu'on peut avoir comme vol sur plage. Des gens qui ils viennent sur la plage, ils laissent à un moment donné leurs serviettes, sacs sans surveillance parce qu'ils vont profiter des joies de l'eau. Et nos patrouilles sont là pour dissuader d'éventuels voleurs qui voudraient profiter de ce moment d'inattention. Une présence avant tout dissuasive. Ce type de patrouille existe durant toute l'année. Elles sont intensifiées pour la haute saison touristique de juin à décembre. Peut-être une façon d'éviter que le rêve ne tourne au cauchemar. Parlons éducation maintenant. Un village santé sociale a été organisé aujourd'hui au lycée de Pointe-Noire. Citoyenneté, sexualité, de nombreux thèmes en résonance avec les problématiques actuelles des jeunes ont été abordés. Karen Diama était sur place. Le spermatozoïde, c'est une cellule. Une cellule, et justement le VIH.
Dans cet atelier, les élèves évoquent en toute liberté les maladies sexuellement transmissibles, comme le sida. Le sida et le VIH, c'est deux choses différentes. Le sida, c'est quand on est en phase terminale, et le VIH, c'est quand on vient de l'avoir. C'est un phénomène que maintenant, c'est très répandu, donc il vaut mieux nous sensibiliser à certaines choses pour que certaines personnes prennent conscience pour ne pas tomber dans ça ou de se protéger contre certaines maladies. J'étais au courant, j'étais déjà informé, mais quand même ça renforce aussi. Ici, dans une ambiance un peu plus calme, c'est un parent d'élève qui est sensibilisé. On sait qu'on a la possibilité de le faire avec les élèves et de le faire avec les adolescents. C'est capital de le faire avec les parents et c'est même très cohérent parce qu'on se rend bien compte que les parents ont une idée, par exemple sur les addictions, et les représentations font que parfois ils ont des attitudes qui ne sont pas les bonnes. Donc c'est très important qu'ils soient là aujourd'hui, qu'on puisse, avant même de les informer, qu'on puisse voir un petit peu quelles sont leurs propres représentations sur ces questions-là, de manière peut-être à modifier, qu'ils puissent un peu aller vers quelque chose de plus autour de la communication sur les addictions, que ce soit ou aussi sur la sexualité. C'est très intéressant par rapport aux jeunes parce qu'au lycée, ce sont effectivement des jeunes qu'on a. Et même si le thème ne les intéresse pas vraiment, ils ne sont pas touchés particulièrement, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe. Face à des problématiques comme les addictions, la sexualité ou encore la violence, le lycée de Pointe-Noire s'est voulu vecteur de messages préventifs. On a voulu prévenir certains comportements violents. On a invité par exemple la Croix-Rouge, les pompiers, la brigade de gendarmerie, la maison des parents également, l'association de la maison des parents, parce qu'on voulait que les élèves soient sensibilisés à la lutte contre le harcèlement à l'école, qu'ils soient sensibilisés aussi à la gestion des conflits, à la remédiation, qu'ils ne partent pas dans des comportements violents. Avec cette première édition du village santé sociale, le lycée de Pointe-Noire s'inscrit comme acteur investi dans la lutte contre l'errance des jeunes. Autre problématique qui touche de plein fouet les jeunes, le chômage. Pour maintenir l'emploi, il existe un outil nommé le dispositif local d'accompagnement. En 3 ans, il aurait permis de maintenir près de 2000 emplois en Guadeloupe. Un bilan plutôt positif. Penda Dambélé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes la responsable de la boutique de gestion, mais responsable de ce dispositif que je viens de présenter. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi cela consiste? Comment on fait pour en bénéficier, le dispositif local d'accompagnement? Alors, le dispositif local d'accompagnement départemental a pour objet d'accompagner toutes les structures d'utilité sociale employeuses, donc les associations, les coopératives, etc., dans leur démarche de consolidation pour pérenniser leurs emplois. Comment vous les aidez concrètement? Elles ont droit à une certaine somme d'argent? Alors non, ce n'est pas un accompagnement financier direct, c'est une expertise qui est proposée. Donc on réalise en fait un diagnostic de la situation pour identifier les freins à la pérennisation des emplois. Donc on s'adresse, je précise, à des structures employeuses qui ont déjà en général des emplois aidés. Et l'objectif en fait de l'accompagnement est de permettre la transformation de ces emplois aidés en emplois plus pérennes. Alors ce matin, vous avez présenté vos travaux, le bilan de ces 3 ans, 2014-2016, à la bibliothèque Paul Mado. Le bilan est plutôt positif. Vous auriez réussi finalement à contribuer au maintien de 2000 emplois en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut mieux faire? Bien sûr, on peut mieux faire. On peut mieux faire en soutenant le dispositif, en permettant à davantage de structures de bénéficier de ce type d'accompagnement, en diffusant le message comme quoi ce dispositif est à leur service, de façon à ce que l'ensemble des structures associatives et coopératives du territoire puissent s'adresser à nous et bénéficier d'un accompagnement. Est-ce que finalement ce dispositif est suffisamment connu en Guadeloupe auprès des chefs d'entreprise? Alors il n'est pas assez connu. Il commence à l'être de plus en plus parce qu'il est connu dans le milieu fermé, on va dire, des associations employeuses, mais il a besoin d'être davantage médiatisé. C'est pour cela qu'on organise de temps en temps ce type de manifestation afin de valoriser les parcours d'accompagnement, afin de permettre aux structures qui ont été accompagnées de témoigner des résultats de cet accompagnement, afin de donner également envie à ceux qui sont encore en difficulté ou qui ont besoin d'aide au développement, de faire appel à nous. Ce qu'on a du mal un peu à comprendre, c'est en quoi votre contribution
maintien permet de maintenir les emplois? Expliquez-nous. Alors, lorsqu'une association, je prends l'exemple d'une association parce que les associations représentent une grosse partie de l'ESS en Guadeloupe. Lorsqu'une association demande des subventions, par exemple, ou répond à des appels à projets, elle va recevoir une manne financière. Mais cette manne financière, pour qu'elle puisse vraiment créer de la richesse et permettre aux emplois de se stabiliser, il faut que les professionnels, que les personnes qui dirigent ces structures soient professionnalisées. Et il faut pouvoir mettre en œuvre des conditions de maintien des emplois dans ces structures. Penda Dambélé, j'ai envie de demander, quid de l'année 2017, que se passera-t-il ? Alors en 2017, l'idée de pouvoir continuer sur cette lancée, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. On mesure l'impact de l'accompagnement DLA dans les structures accompagnées et on peut constater que le nombre d'emplois dans ces structures qui sont accompagnées ont augmenté de 7% lors de la dernière mesure d'impact réalisée. C'est ce qu'on a pu observer comme chiffre. Et on a une baisse de la part des emplois aidés dans ces structures-là, une baisse de moins 25%, ce qui veut dire que les emplois se pérennisent et la qualité d'emploi se développe. Est-ce que la demande est de plus en plus croissante en Guadeloupe pour ce type d'accompagnement? Est-ce que cela voudrait dire également que l'État doit investir davantage d'argent, davantage de moyens dans ce dispositif? Oui, la demande est importante et oui, l'État doit s'investir, il s'investit déjà, mais c'est surtout les collectivités qui doivent vraiment prendre totalement part à cet outil et soutenir cet outil de développement territorial. Ça veut dire qu'elles ne le font pas suffisamment aujourd'hui? Pas encore, pas encore. Quels sont les freins? Quels sont les freins? Sans doute la méconnaissance du dispositif. Expliquez-nous, racontez-nous un petit peu quel est l'état de la situation en Guadeloupe avec les différentes collectivités. Sont-elles en général réfractaires ou pas du tout informées ou plutôt Alors à ce jour, les partenariats avec les collectivités sont surtout logistiques. Mais pour pouvoir permettre à davantage de structures de bénéficier de cet accompagnement, il serait souhaitable qu'elles puissent aussi nous soutenir de façon financière. Je vous remercie, Penda Dambélé, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On poursuit cette édition avec cette information. Le CREPS Antilles-Guyane vient d'enrichir son offre de formation. Il sera désormais possible de suivre un MBA Management du sport, c'est-à-dire une formation qui permet de former des personnes, des spécialistes du sport événementiel. Patrick Curie et Jacques Canval nous en disent plus. On regarde leur reportage. Agir avec sens, comprendre le sport d'aujourd'hui et de demain, appréhender les enjeux stratégiques du sport, tels sont les objectifs de ce MBA en management du sport, un vrai passeport pour intégrer le marché du travail. Dans le contexte actuel, il est important de pouvoir permettre à des jeunes de trouver un emploi. Des jeunes qui sont d'ailleurs, comme vous l'avez constaté, pas tous si jeunes que ça, donc c'est important pour nous. Et donc ça nous fait grandir pour avoir préparé cette deuxième promotion qui, comme vous l'avez vu, est tournée aussi vers l'international. Mais également, nous avons un étudiant de Martinique, donc c'est le CREPS des Antilles, la Guyane porte bien son nom et l'étudiant haïtien est pour nous un sujet emblématique du partenariat que nous sommes en train de tisser avec la République d'Haïti. Une formation de pointe qui séduit bien au-delà de nos frontières. Je crois que Haïti, dans le domaine du sport aujourd'hui, sur le point managérial, a cet besoin, c'est un besoin réel et qui est justement... je crois, qui est déjà exprimé et que nous attendons de cette formation que nous puissions avoir des outils nécessaires pour pouvoir nous aider à mieux faire face à nos difficultés, développer le sport, aller vers le haut niveau, pourquoi pas. Soutenu par la rayonnante Laura Flessel. Je viens juste pour leur donner un petit peu d'énergie. Il n'y a pas d'âge pour faire des études, il n'y a pas d'âge pour revenir et apprendre. Mais donc du coup, en fait, c'est je dirais en ce sens que je serai là pour eux. Mais moi, j'ai fini une formation qui était sur le management, la préparation mentale et le coaching. Et on a toujours besoin d'inspiration, de petits plus de la personne qui est désintéressée et qui va leur dire attention, on fait des piqûres de rapide. 10 000 € pour 540 heures en centre de formation et 60 jours en entreprise. Si on aime, on ne compte pas. La formation s'étendra de décembre à avril. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, le marché de Noël des élèves de la section SECPA du collège de Front-de-Mer et puis immersion dans l'univers de l'artiste plasticienne Karen Narcisse. Et en ces temps propices à de grands instants de joie, nous avons souhaité savoir ce que vous pensez des Noëls d'aujourd'hui. Vos impressions maintenant recueillies par Karine Diama. Noël d'aujourd'hui.
Noël d'aujourd'hui, bon, alors c'est vrai que chacun passe Noël chez soi, hein, chez lui. C'est plus spécialement Noël en famille. Tout le monde parle de Noël en famille, mais la famille reste, je trouve, un peu restreinte. Famille, vraiment, petite famille, alors que, bon, avant c'était plus une grande famille ou même avec le voisinage et les autres. Ça a changé puisque auparavant Noël c'était plus le partage et que maintenant c'est plus commercial et tout. Hein. La Noël d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la Noël d'avant. Parce que maintenant, le Noël est devenu trop commercial. Les gens profitent de chanter Noël pour faire de l'argent. Et avant, la Noël, c'était le partage. Chaque personne amenait quelque chose et on partageait. Mais maintenant, ce n'est plus. C'est la vente pour faire de l'argent sur le dos de la population. Je dirais toujours sur le plan religieux, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ce qu'il y a autour a changé, c'est vrai. Il y a les manières pour les gens de préparer Noël au cours du temps de l'Avent. Maintenant, c'est vrai qu'on n'était pas sur les podiums, de chanter Noël, tout ça, ça n'existait pas avant, puisque c'était le passage de maison en maison. Je sais que ça existe toujours. Quand j'étais gamin, par exemple, nous habitions une section village, nous allions à la messe de minuit à pied, nous revenions à pied en chantant et nous passions chez tout le monde. Il y avait à boire, à manger pour tout le monde. Et maintenant, tout ça a été perdu parce qu'au nom de la mondialisation, au nom de la consommation, eh bien, on boit du champagne, on écoute du zouk, on fait une grande fête, alors qu'avant, c'était le tambour qu'on chantait et on faisait des bel airs. Si vous ne quoi bien, tu as fait un bel air. Et maintenant, bon, ça s'est perdu, comme nous perdons toute notre âme avec cette société de consommation. Eux espéraient bien faire le bonheur de leurs camarades. Les élèves de SECPA, la section d'enseignement général et professionnel adapté du collège de Front-de-Mer à Pointe-à-Pitre, ont organisé aujourd'hui leur marché de Noël, l'occasion d'admirer les objets de décoration qu'ils ont eux-mêmes confectionnés. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. En tant qu'élève de 3e, nous avons décidé d'organiser le marché de Noël. Qui a lieu à la SECPA du collège Front-de-Mer. Une initiative qui a rassemblé les élèves, les parents, toute la communauté scolaire autour d'une action pédagogique, le petit Front-de-Mer, un magasin d'applications inauguré il y a un peu plus d'un mois. Donc aujourd'hui, on peut admirer leur travail, les objets qu'ils ont confectionnés dans les ateliers Habitat, notamment des petits bancs en bois, des petites tables. Ils ont aussi fabriqué des bijoux. Et comme c'est l'esprit de Noël, ils ont fabriqué des décorations de Noël. L'objectif était donc de mettre en valeur le travail de la SECPA souvent décrié. Tout comme Nadia, beaucoup avaient une idée fausse de cette filière. Ils ont été impressionnés par le travail des élèves. J'ai tenu à venir voir les œuvres réalisées par les élèves. Nous vendons des bracelets, des colliers et des anneaux. Nous vendons des bancs et des objets créés par nous. Je pensais que c'était juste des œuvres artistiques, mais effectivement, il y a de la nourriture. Donc, j'ai profité pour, faire comme on dit, donner la force aux personnes qui sont là. Et en cette période, le marché de Noël est une occasion supplémentaire d'attirer le chaland. La vente de légumes offerte en partie par un agriculteur et récoltée pour le reste dans le jardin pédagogique du collège a rencontré un vif succès. Nous avons proposé des ignames, des bananes jaunes, des giromons. Nous avons des petits figues, des châtaignes, bananes dessert, de la canne. C'est une occasion aussi pour nous que les élèves mettent en pratique leurs compétences parce qu'ils ont un atelier vente dans lequel ils apprennent à vendre, à mettre en valeur des produits. Et la plupart des objets sont vendus dans le magasin Front-de-Mer, qui est un magasin d'application. Donc c'est l'occasion pour eux de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en cours. Ça s'est bien passé, on a bien aimé vendre, le sourire, aider les gens. Pour une première, c'est réussi. Les élèves organisateurs sont contents, ils espèrent vous voir ou revoir dans leur magasin d'ici le 21 pour faire vos emplettes de Noël. Elle fait partie de ces jeunes talents à suivre après avoir exposé au Salon international Pool Art Fair et reçu le prix du public au Salon régional de l'art. La plasticienne Karen Narcisse expose au Fleur d'Épée à Gosier une exposition nommée Émotions en couleurs, découverte avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Reconnue artiste prometteuse par ses pairs et le public, Karen Narcisse n'en espérait pas autant en début de carrière. Modeste, à l'âge de 22 ans, la jeune femme impressionne
par la maturité de ses toiles. Le prix du public obtenu à la Pool Art Fair est bienvenu, mais sans ça. J'aurais quand même continué à faire mes toiles, à faire mes tableaux. C'est pas ce qui m'aura empêché de créer. Je travaille beaucoup la matière. J'ai commencé par d'abord l'acrylique, l'utiliser en pâte, sans faire d'aplat. Je m'inspirais beaucoup des artistes de l'impressionnisme et leur technique de relief et d'empattement. Et maintenant, c'est quelque chose que je travaille de plus en plus. Je commence à travailler vraiment la matière sensible, la texture et l'effet de volume, comme si la toile ressort, comme si la peinture ressort et devient vivante. Des couleurs qui accentuent le relief et un rendu qui exprime son ressenti. Pour sa toute première exposition, Karen Narcisse a choisi le Fort Fleur d'Épée, un lieu, des galeries souterraines, illuminées par la peinture de l'artiste. Je pourrais dire que c'est une peinture lumineuse, colorée, abstraite. À travers ma peinture, je recherche une image profonde, quelque chose qui n'a pas vraiment de mots, mais qui pourrait me représenter, ou peu importe l'endroit où je suis, on pourrait me reconnaître mon caractère. On pourrait savoir que voilà, c'est Karen. Et une peinture qui me correspond et qui me ressemble. Venez plonger dans l'univers artistique de Karen Narcisse en longeant les galeries souterraines du fort. Elle expose jusqu'au 23 décembre. Une exposition à découvrir et place aux informations pratiques maintenant. Mauvaise nouvelle pour les marathoniens. Le préfet a interdit le marathon international de la Guadeloupe prévu ce dimanche 18 décembre 2016 pour des raisons de sécurité dues à des conditions climatiques défavorables. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face à la mairie de Capesterre-Belle-Eau de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 0 590 60 11 2 fois le numéro de la rédaction et à nous envoyer vos communiqués par email à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant, juste avant de retrouver Eddy Planté pour Questions directes. Et retrouvez tout de suite Eddy Planté pour Questions directes. Il reçoit ce soir le porte-parole du collectif de défense mobile, Hubert Kiaba. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.